cette nouvelle vidéo de trigonométrie. Aujourd'hui, nous allons voir comment analyser complètement le graphique d'une fonction sinus transformée grâce à des nombres naturels sans tracer le graphique de la fonction. Nous allons prendre comme exemple cette fonction-ci, 2 fois sinus de 4x plus pi. Comme vous pouvez le remarquer avec les couleurs, nous avons 3 paramètres. Un coefficient de ma fonction entière, un coefficient pour le x et un terme indépendant dans mon sinus. Alors, premièrement, une chose qui ne changera jamais pour une fonction sinus, c'est son domaine. Peu importe les paramètres qu'il y a, le domaine de notre fonction sera toujours l'ensemble des nombres réels. De manière simple, le coefficient devant toute la fonction influence les valeurs en y, le coefficient du x influence les valeurs du x. Donc l'ensemble image de ma fonction, comme ce sont des valeurs en y, est influencé par le coefficient de la fonction, donc ici 2. Une fonction sinus de référence, son ensemble image est compris entre -1 et 1. Il suffit de multiplier ce -1 par notre coefficient. La période est assez facile à calculer. Nous prenons la période habituelle d'une fonction sinus de référence, c'est-à-dire 2π, et nous la divisons par le coefficient du x. Pour trouver les ordonnées à l'origine, il n'y a pas le choix, il faut le calculer. L'ordonnée à l'origine de ce genre de fonction nous donne directement si notre fonction est paire, impaire ou aucune des deux. Si l'ordonnée à l'origine a pour ordonnée 0, comme c'est le cas ici, notre fonction est impaire. Si notre ordonnée à l'origine, par contre, avait pour ordonnée -2 ou 2, notre fonction serait paire. Si ça avait été un autre résultat, notre fonction aurait été ni paire ni impaire. Comme c'est une fonction périodique, il y a une infinité de racines. Nous devons donc instaurer notre paramètre k comme à toutes nos fonctions trigonométriques. Pour trouver les racines, c'est assez facile. C'est moins notre terme indépendant plus 4 fois pi sur notre coefficient du x. Passons maintenant au signe de notre fonction. Donc on peut le voir de cette manière. À chaque fois, nous avons la partie moins pi plus k de pi sur 4. Il faut juste rajouter ici 0, pi et 2pi. Et bien sûr, nous pouvons simplifier ce résultat. La croissance maintenant. C'est une autre formule à retenir. Comme pour le signe, nous pouvons voir qu'il y a la partie moins pi plus k de pi sur 4 présente à chacune des extrémités de nos ensembles. Il faut juste retenir le nombre à mettre devant. Alors pour la partie croissante, c'est moins pi demi et pi demi. Et pour la partie décroissante, c'est pi demi et 3 pi demi. Encore une fois, nous pouvons simplifier l'écriture de ces ensembles. Il ne nous reste plus que les extrémums. Les extrémums, c'est très facile, étant donné que l'on a déjà tout calculé à cette heure-ci. Pour les coordonnées de nos maximums, il nous suffit de reprendre la valeur qui se situe entre nos ensembles de croissance et nos ensembles de décroissance, c'est-à-dire notre pi demi moins pi plus k de pi sur 4, ou directement la réponse simplifiée. Et pour son ordonnée, c'est facile, c'est la valeur maximale de notre ensemble image. Donc ici, 2.
Pour le minimum, nous faisons exactement la même chose, sauf que nous reprenons l'extrémité de notre ensemble de décroissance. Et nous prenons cette fois-ci la valeur minimale de notre ensemble image. Merci de ton attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths.